Du petit cul. Du petit cul. Je suis pas un Marseillais. Oh, je suis pas un Marseillais. Oh. Oh, les amis, c'est une horreur. J'ai rêvé que j'étais un supporter de l'OM et qu'on gagnait un trophée. Oh, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Bonsoir à tous, amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs du Mans, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, franchement, si j'ai fait cette intro, c'est parce que ce soir, les gars, on a assisté à une vraie purge dans cette victoire, cette qualification du PSG au Mans 2-0. On a assisté à une vraie purge, j'ai cru que j'allais m'endormir. Alors, si vous avez des problèmes d'insomnie, n'hésitez pas, refaites-vous le match, si vous l'avez enregistré, parce que franchement, c'est terrible, une vraie berceuse. Et on va retenir ce soir, finalement, la qualification, le fait qu'il n'y a pas eu de bobo, il n'y a pas eu de blessés. La qualification en poche, c'est, on va dire, le principal. Maintenant, j'espère, les amis, que pour pas la prochaine journée, mais le prochain tour, pour les quarts de finale, j'espère qu'on se tapera une équipe de Ligue 1. Non, parce que le PSG, cette année, quand on se tape une équipe amateur, une équipe amatrice, qui joue au foot amateur, il se passe ce qui s'est passé ce soir, quoi. Voilà. Un PSG au petit trot, un PSG en mode sénateur, un PSG, voilà, franchement horrible, horrible. C'était déjà le cas face à Espali, qui évoluait dans une division inférieure que celle de Le Mans. C'était déjà le cas donc face à Espali. Bon, là c'était un peu plus tranquille face à Espali, parce que face à Espali, il a fallu attendre à la fin du match pour que la décision soit faite et qu'on fasse la différence et qu'on évite les tirs au but. On est passé à ça dans les tirs au but contre Espali. D'accord? Il y a eu un scénario de dingue où on a mené 1-0. Ensuite, il y a eu 1-0 pour Espali, ensuite 1-1, ensuite 2-1 pour le PSG, 2-2, tu vois, tu connais, parce que notamment, c'est le PSG le PSG Espali qui avait tout donné, bien sûr, mais le PSG qui avait fait un match immonde, dans l'intention, dans l'état d'esprit, dans tout. Et là, ce soir, face au Mans, là, on s'est mis un petit peu moins en difficulté parce que Le Mans n'a pas marqué. Le Mans, voilà, tu vois, c'est pas comme Espali où ils ont ouvert le score rapidement. Bref, là, c'est toi qui ouvre le score, donc c'est pas pareil. Mais dans le contenu, dans ce qu'a dégagé notre équipe ce soir, c'était pareil, en fait. Une équipe du PSG au petit trot, une équipe du PSG trop dans la facilité, une équipe du PSG, on le voit, dans les contrôles, dans les mauvaises passes, tout ça, trop d'erreurs, notamment en première mi-temps, où on voit un PSG qui n'est pas concentré du tout, tu vois, en mode sénateur, très peu de rythme quand on a la balle, très peu de jeu en 1-2 touches, ça tricote la balle, c'est du jeu en retrait, c'est lent, il n'y a pas de solution, c'est statique. Bref, franchement, voilà. Heureusement qu'en face, c'est que Le Mans. Alors Luis Enrique avait fait tourner, ce qui est normal, parce que là, il y a un gros calendrier qui arrive. Il y a des joueurs qui ont besoin de souffler, notamment c'est le cas de Hakimi. Malheureusement, Hakimi, tu le fais rentrer en deuxième mi-temps pour essayer d'un petit peu apporter. Parce que le petit Zaguet, malheureusement, on se rend compte que je sais même pas s'il a le niveau Ligue 2. En tout cas, il n'a pas du tout le niveau du PSG. Donc voilà, on n'a pas voulu recruter de rotation à Hakimi, même pour ce mercato hivernal. Bon, écoute, il y avait une équipe remaniée, le petit Mayoulou au milieu, Dembélé qui est resté sur le banc, Hernandez à la place de Mendes, Beraldo à la place de Marquinhos, Safodov à la place de Donnarumma. C'est normal qu'on a vu un petit peu de changement dans cette équipe, qui a eu mais pour moi, les gars, Mayoulou, là je parlais du petit Zaguet, qui ne joue pas souvent et qui faisait partie des joueurs qui ont eu du temps de jeu ce soir. Le petit Mayoulou, moi j'étais content de voir le petit Mayoulou au milieu de terrain, parce que le petit Mayoulou, à chaque fois qu'on joue contre une Ligue 1, ou quand il rentre en Champions League ou contre une Ligue 1, il fait des belles rentrées, il montre des très bonnes choses techniquement, dans l'impact, dans les duels, tout ça. Mais Mayoulou, à l'image de son entrée contre Espali, là ce soir il est titulaire, il est nul à chier. Il est pas du tout concerné. On le voit dans sa frappe qui passe au-dessus, dans la surface il met un drop, dans ses contrôles, ses prises de balles, il dégage une nonchalance incroyable. La prochaine fois, le petit Mayoulou que t'affrontes un club inférieur, laissez-le à la maison puis il va jouer à la PlayStation 5. Tu vois? Non, parce que bon, les petits gamins là, ils ont du temps de jeu là aujourd'hui, il faut se montrer. Tu vois? Moi, je suis déçu parce que le petit Mayoulou, on connaît ses qualités, on sait qu'il est capable de beaucoup mieux, il nous l'a déjà montré face à des équipes, voilà. Donc tu vois, moi c'est ça que j'aime pas. C'est cette parce que là, sur Mayoulou, mais c'est à peu près tout le monde, cette facilité, cet enfoutisme qu'il y a quand c'est une équipe beaucoup plus faible, j'aime pas. Franchement, j'ai pas aimé.
Et encore une fois, heureusement que c'était Le Mans, et Le Mans a eu des occasions. Hein. Voilà. Fabien Ruiz au milieu, horrible, comme d'habitude. Fabien Ruiz nonchalant, Fabien Ruiz qui a peur de mettre le pied, Fabien Ruiz qui fait que des passes en retrait. Combien de fois, des fois que Vara il partait en profondeur, il lui met pas. D'une lenteur incroyable. Kang-in Lee, c'est pareil. Alors lui, Kang-in Lee, c'est un joueur qui était quand même parmi les meilleurs dribbleurs de Liga. Alors déjà que très souvent au PSG, je lui reproche justement de pas assez prendre de risques en dribblant, en faisant, tu sais, en allant chercher la faute, en provoquant, en dribblant, comme normalement il a la qualité de le faire. Et là, ce soir, Kang-in Lee, les amis, là, Kang-in Lee, c'est le cas de le dire, apportez-lui un lit et il dormait, quoi. Il fallait plutôt le... Non mais, franchement, sans déconner, contrôle, pas centré, contrôle, pas centré. La seule fois où il a essayé de dribbler, c'était dans notre camp, dans notre surface, on a failli prendre un but, ce qui perd la balle. Non, franchement, j'ai pas aimé. Ramos, transparent, invisible ce soir. Le seul en première mi-temps qui a tenté un petit peu d'apporter de la créativité, de la percussion, du dribble, d'aller chercher la faute, de déborder, c'est Kvaratskhelia. Et encore, j'ai trouvé un petit peu, mais lui, encore une fois, comme je vous l'ai dit, lui, il prend ses repères, mais je l'ai trouvé quand même bien, moi, ce soir. Même... combien de fois il a essayé de chercher le 1-2, mais il n'a pas été servi. Il a donné des bons ballons, notamment un à Hakimi en deuxième mi-temps qui aurait pu se transformer en but. Je l'ai trouvé un petit peu mieux. Il lui manquait juste son petit but. Mais bon, bien mieux aussi à droite. J'ai bien aimé quand il passait à droite, il a apporté des bonnes choses. Désiré Doué qui marque en première mi-temps et qui essaye lui aussi, tu vois, de dribbler, d'essayer quelque chose. Mais bon, c'était plus, voilà, on essaye de trouver l'exploit individuel et puis chacun n'ose pas, chacun première mi-temps dégueulasse, deuxième mi-temps un tout petit peu chouïa mieux. Non, franchement, c'est même dur à débriefer un match comme ça, vraiment. Après, bon, voilà, tu t'imposes 2-0 parce que c'est tellement faible en face que de toute façon, même en pantoufle, tu gagnes. Très content du deuxième but de Barcola qui rentre et qui continue sur sa très bonne lancée. Il s'est remis bien Barcola depuis quelques temps après son coup de moins bien. Et là, il confirme son bon retour en forme. La rentrée de Kimpembe, par contre, m'a fait grave plaisir, les amis. Voilà. J'attendais que dans un match comme ça, Luis Enrique, face à une nationale, redonne du temps de jeu à Presco. Il a besoin de reprendre le rythme, de reprendre ses repères. On a vu, hein, son entrée a été compliquée. D'ailleurs, il prend un jaune très vite. Pas très sympa de la part de l'arbitre de lui mettre un carton rapidement comme ça. Mais bon. Mais on a vu, hein, notamment sur la dernière action du Mans, là, quand il y a un centre et l'autre il fait une espèce de bicyclette arrêtée par Safonov, Kimpembe n'est pas au marquage. Kimpembe lâche le marquage. Voilà. Donc Kimpembe, il faut qu'il retrouve ses repères, il faut qu'il reprenne le rythme, tout ça, et ça passe par lui donner des matchs comme ça face à des équipes pas très, voilà, sans manquer de respect. Donc voilà, très content. En plus, le voir avec le Capitana, ça faisait quand même 2 ans qu'il n'avait pas joué, hein, pratiquement. Donc le voir avec le brassard, ça m'a ému, j'étais très content pour lui. Maintenant, on espère qu'il va monter en puissance. Ok. Et puis sinon, bravo au Mans malgré tout, parce que le Mans a essayé quand même, quand ils ont récupéré la balle, de poser le jeu. Ils ont eu des bonnes petites actions de jeu, du jeu en triangle, du jeu, ils ont essayé de combiner, de faire des bons petits trucs, d'essayer de nous avoir aussi, parce qu'on évolue haut, de nous avoir en contre assez rapidement, mais on a bien joué le piège du hors-jeu. Ils ont eu des occasions, ils auraient peut-être même pu mériter de marquer un but, les Manceaux. Ils ont joué sans complexe, ils ont tout donné, ils ont essayé de nous barrer comme il le fallait. Ils ont fait leur match, ils n'ont pas à rougir. Voilà. Franchement, que dire de plus de ce match, les amis? Franchement, que dire de plus? Mis à part qu'on a encore été en rythme de sénateur ce soir dans cette Coupe de France, mais que ça suffit pour se qualifier parce qu'on joue contre une équipe d'une division inférieure et que ça passe. Mais voilà, si demain tu tires une Ligue 1 et que tu fais un match comme ça passera pas. Tu vois? C'est pour ça que j'espère que le prochain tour, on va stopper une Ligue 1 pour qu'on ait un minimum de sérieux. Mais franchement, je n'aime pas cette attitude. Déjà parce que tu manques de respect à l'adversaire. Mais bon, bref, le boulot est fait. Il y a l'équipe enchaîne beaucoup de matchs. Il y a des grosses échéances qui arrivent. On va dire que entre guillemets, on peut comprendre. Même si je n'aime pas, ça peut, voilà.
Bref, bah écoutez les amis, très content du match de Safonov aussi. Parce que le peu qu'il a eu à faire, il l'a fait. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Il n'en a pas eu beaucoup à faire. Mais un gardien se doit de rester concentré de A à Z. Et justement, quand un gardien n'a pas beaucoup d'arrêts à faire et qu'il les fait, c'est très bien. Ça prouve sa concentration. Ça prouve. C'est pas facile pour un gardien de devoir faire très peu d'arrêts dans un match. Voilà. Et Safonov l'a bien fait. Il a été bon sur les sorties, dans le jeu au pied et tout. Voilà. Bref, les amis, bah écoutez, je vous dis, je dors tout debout, hein, c'est à cause d'eux, hein. Ah, m'en voulez pas si le débrief il est dégueulasse, c'est à cause d'eux. Je dors tout debout, là. En plus, il est tard, le débrief, parce qu'on a commencé à 21h10, ce match. Tu te rends compte? Bref, il va bientôt être minuit, là. Donc voilà, les amis, bah rien à dire de plus. Ok? Prenez soin de vous, et toujours et encore, allez Paris.